Bonjour et bienvenue sur Benscard. Aujourd'hui, une ouverture de paquet Pokémon un peu originale, puisque ce ne sont pas des boosters traditionnels de 10 cartes, mais des Oripa de chez Tokyo Cards, qui contiennent chacun 5 cartes. Ce sont donc des versions japonaises des cartes Pokémon, et ce sont des cartes sélectionnées par l'équipe de Tokyo Cards, et ce sont donc a priori de bonnes cartes. Vous verrez que pendant la vidéo, j'annonce des prix de certaines cartes Pokémon, des estimations qui sont vraiment en décalage avec ce qui est écrit à l'écran. Il y a une bonne raison à ça, que je vous expliquerai en fin de vidéo dans le bilan. Alors pour l'ouverture des Oripa Tokyo Cards, on est parti. Bonsoir. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas faire de sculpture ou de peinture, mais de l'ouverture de paquets Pokémon, et plus spécifiquement des packs de cartes Pokémon japonaises. Donc ce sont des cartes que j'ai commandées chez nos amis de ici Japon, autrement appelé Tokyo Cards, pour ce qui est de la vente de cartes. J'ai été agréablement surpris par les délais de livraison, puisque la commande date du 27, et ceci est arrivé aujourd'hui le 30, au matin. C'est-à-dire que ça a mis 3 jours entre le moment où j'ai commandé et le moment où la commande est arrivée chez moi, alors que ça arrive du Japon. On est sur un bon record. Donc certes, les frais d'expédition sont un peu chers, mais quelque part, le prix est justifié par la vitesse à laquelle ça arrive chez vous. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai commandé? Donc j'ai commandé des Oripa, qui sont donc des, j'allais dire des boosters, mais donc ce sont des paquets de 5 cartes chacun, qu'ils assemblent eux-mêmes. J'en ai commandé 10, parce que les frais de port étant un peu élevés, pas loin de 20 € de frais de port quand même, hein, d'où les 3 jours pour que ça arrive, autant en commander suffisamment pour que ça soit rentable. Et d'ailleurs, il me semble que dans la vidéo de dimanche, Steve à un moment, il passe un peu en revue les commandes qu'il a reçues, que ce soit sur Tous Imparfaits ou sur Tokyo Cards, et à un moment, il parle d'une commande de 10 paquets. J'aime à croire que c'est la mienne dont il parle, donc voilà. Pas sûr parce qu'ils en reçoivent beaucoup, mais bon bref. On va de ce pas ouvrir ce petit paquet. Évidemment j'ai enlevé l'étiquette qui révèle mon adresse et tout. Mais voilà, je suis impatient de l'ouvrir, j'ai reçu ce matin, là on est le soir, on est tard, on est presque le lendemain. Et donc je vais ouvrir ça et on va découvrir tous ensemble un peu ces cartes. Alors, pour info, je n'y connais pas grand chose en cartes japonaises. Je commence un petit peu à m'y connaître en cartes françaises. Alors m'y connaître c'est un bien grand mot, mais je sais au moins les identifier, reconnaître les séries et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les Oripa un par un après l'autre. On va regarder au fur et à mesure plus ou moins la valeur estimée des cartes. Et du coup, on fera à la fin un petit bilan pour voir est-ce que ça valait le coup, est-ce que quelque part j'ai joué et puis j'ai perdu. Voilà, parce qu'on est un peu sur un principe de casino, on joue à la roulette un peu. Donc c'est parti, on va ouvrir ce colis qui est arrivé donc comme je disais ce matin et qui normalement contient les 10 Oripa. On y va délicatement pour essayer de rien abîmer. C'est con que je coupe une carte en deux, surtout si c'est un hit comme on dit dans le milieu. Voilà, comment ça se présente? Donc nous avons ici le paquet avec un petit peu de pub pour leur appli Kanji Burger pour apprendre le japonais. Onama Sama, qui est de la calligraphie sur bout de tissu issu de kimono traditionnel japonais. Bon, j'en profite, je leur fais un petit tour de pub. Je suis déjà acquis à leur cause, hein. C'est la version bêta pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire que ça fait un moment que je suis client chez eux. J'étais client Candy-san et là maintenant, petite commande Tokyo Cards. Alors, comment ça se présente? Donc on est là, c'est plutôt correctement emballé et on retrouve ici, hop, donc les fameux Oripa Original Pack. Oripa, on va compter qu'on en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà j'ai un problème. Ah, non, c'est qu'il y en a qui se sont mis les uns dans les autres. Ah, petite frayeur, mais non, a priori tout va bien. Donc on en a bien 1, 2, voilà, c'est ceux-là, ils se sont mis l'un dans l'autre. 3, 4, 5, 6, ouais, leur petit autocollant se décolle un peu derrière et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que là j'en ai 2 qui sont collés les uns avec les autres, mais il y en a bien 2. 7, 8, 9 et 10. Donc c'est bien ça, on a bien les 10 Oripa. Ma commande est complète, rien à dire là-dessus, elle est arrivée super vite. Reste à voir maintenant si je suis chanceux ou pas. Donc premier pack, tout doré. Quelles elles sont? Alors, si je ne m'abuse, ça doit être une holo. Forcément, je ne lis pas le japonais. J'ai commencé à apprendre les hiragana, katakana, mais bon, voilà. On est sur un pouce achat shiny. On tourne autour des 1,49 $. Allez, autour des 1 €. Ensuite, nous avons... Donc on a le Miraidon X. Pas mal, pas mal, pas mal. Bim.
Là on est sur un Lapiro, c'est une carte secrète, 215 sur 190, autour des 3 $, 2,50 € à peu près. Ensuite, c'est une carte secrète également, 69 sur 68. On est sur une Braxen, gradée 10, évidemment je pense qu'elle y sera pas, mais c'est une carte qui, bien gradée, vaut dans les 40 €. Non gradée, on tourne plus autour des, des 2 €. Très jolie carte, encore une carte secrète, donc plutôt cool. Carte suivante, et là on est sur un Zapetrel, alors une full art, une secrète, 105 sur 101. Un bon premier Olipa, sur 5 cartes j'en ai quand même 3 secrètes. Un très bon premier tirage. Plutôt une bonne pioche. Olipa suivant. On est sur un trio Pico ou en holo. Ensuite, nous avons Briochien X, jolie carte, pas une très grande valeur a priori. Ensuite, nous avons un Plumeline. C'est à nouveau une carte secrète en shiny. Jolie carte. Pas une très grande valeur, mais jolie carte, une carte secrète, 214 sur 190, suivi de un Queulorior full art, très jolie carte, 73 sur 68, donc à nouveau une secrète. Je sais pas si elle a une grande valeur, je ne pense pas, ça doit tourner autour des 1 €, mais en tout cas le visuel est très beau, ça shine, très beau dessin. Carte suivante, donc Celebi et Venusaur, d'après ce que je lis on tourne autour des 5, un peu plus de 7 $, c'est environ 7 €. Donc voilà, deuxième Olipa, plutôt bon, les cartes sont en très bon état, pas de défaut majeur, elles n'ont pas été abîmées a priori. Je ne suis pas déçu de la récolte entre guillemets. Ne se foutent pas de nous pour les Olipa. Et puis on va pouvoir passer au paquet suivant. Troisième Olipa, c'est parti. Un petit Farfuré en shiny, très joli. Carte suivante, Felicanis X, plutôt courante mais jolie carte. La Star, le Dracofeu, une carte autour des 8 €, 7,50 €, 8 €. Ça fait toujours plaisir d'avoir un joli Dracofeu. Et nous passons sur un Castorno en full art. Plutôt joli. Parasect en full art aussi. Et on n'en tire pas comme ça tous les jours quand on ouvre un booster, donc ils se foutent pas de nous. On va les sleeve tout de suite. Parce que eux ont pris soin de nous les envoyer en très bon état, donc autant essayer de les conserver tels quels. Donc, quatrième Olipa, c'est parti. Donc un Pyrobut, une jolie carte, basique, suivi d'un Mawile GX, suivi d'un La Star, un joli Pikachu VMAX, une ultra rare. Alors moi j'ai pas eu besoin d'aller voir la traduction pour voir ce que c'était. Et qu'on va enchaîner avec un secrète pour le coup. Là c'est Ronflex évidemment. Voilà, j'aime beaucoup Ronflex, en plus un personnage qui me correspond pas mal. C'est un peu mon Pokémon à moi Ronflex. On se demande pourquoi. Et enfin on finit par un Quartermac. Belle carte, 203 sur 184, donc une secrète, caractère rare. Encore une fois, un joli petit tirage. Plutôt content de ce qu'il y a dans ces paquets-là, parce que ce sont vraiment de très jolies cartes. Alors, on va continuer avec le 5e Olipa. On a donc un Reptincelle. On tourne à 2,50 € à peu près, ce qui est pas mal. Effroyable X. Donc c'est une double rare, on est aux alentours des 1,80 €. Un Scalproie, c'est un Shiny Treasure, suivi de un Reptincelle Art Rare. On est sur une très belle carte là. En plus elle est plutôt en très bon état. On est sur un Chenipan, on est autour des 4 € sur les dernières ventes. Et bien écoutez, un 5e Olipa plutôt généreux. Oh, le Chenipan est très joli, mais celui-là est vraiment très beau. Le petit Reptincelle là, comme ça, sur sa falaise, est très joli. Mais en tout cas, 5e pack, plutôt satisfaisant. Le 6e Olipa. Oh, alors ça, je les avais fait en sculpture. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo
sur la sculpture de ce petit personnage. Un rond doudou, mais il est rond et il est doudou, c'est tout mignon. Carte suivante. C'est une double rare, Cléopsydra X. Bon, on n'est pas sur une carte qui a énormément de valeur a priori. On est sur du 2,20 €. Carte suivante. Oh, ça c'est un Mewtwo. C'est pas Mewtwo, c'est Mew, pardon. Vraiment, il va falloir que je travaille mes Pokémon. N'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Alors, on est autour des 5 € la carte. Hein. C'est un Mew VMAX. Bien noté, bien gradé. Elle peut monter autour des 40-50 €. Carte suivante. Une art rare. Bourrinos, on est autour des 2,80 € à peu près. Pas mal du tout. Dernière carte de ce 6e Olipa. Ah, celui-là je l'ai. Je l'ai en version française. J'ai plus le nom en tête, mais je l'ai. Je l'ai sorti en version européenne. Faudrait que je la mette à côté pour les comparer. Donc encore une fois, un joli petit Olipa. Le Mew là, il fait vraiment plaisir. Voilà pour ce qui était de ce 6e Olipa. Et c'est parti pour le 7e Olipa Tokyo Cards. Un petit Dixie. Rien de foufou, c'est une carte commune en même temps. Carte suivante. C'est dommage qu'elle soit un peu abîmée, là je le vois sur les bords. Une très jolie carte, regardez. Hop, on l'a là. Un Mimikyu V que j'avais également fait en sculpture d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de la sculpture de ce petit Pokémon. Ça c'est une sculpture faite maison. Carte suivante. Oh, on retrouve notre rondoudou. Petit rondoudou shiny en carte secrète. Autour des 4-5 € quand même. Carte suivante. Ouh, ça c'est joli. Donc c'est une caractère rare. C'est donc Gouroutan, trouvable autour des 2,80 € la carte. En tout cas, très jolie carte, l'élu, c'est magnifique. Ça brille et tout, c'est beau. Carte suivante et la dernière de ce Olipa. Tadam! Ouh! Ça, c'est une art rare. Caninos des Hisui, entre 3 et 4 € la carte. Et qu'on va également de ce pack sliver, et comme toutes d'ailleurs, je les slive toutes de toute manière. 8e Olipa. Toujours le petit autocollant ici Japon, hein, on est corpo. Donc on retrouve notre trio Pico, donc ça pour le coup ça me fait un doublon. Bon, sur 10 packs, un doublon c'est pas grave, ça arrive. Classico des classicos. Ah, par contre ça m'embête, je l'ai déjà aussi, ça fait un doublon quoi. Donc ça fait 2 doubles, on est autour des 2 à 5 balles, bizarrement je dirais 2 €, mais voilà. J'espère que tout le pack sera pas comme ça. Non, on est sur un Cufant, donc en shiny, pour des 2 €, tarif qu'on trouve en France. Carte suivante. Ok, encore une art rare, un Voltorb de Hisui. Tourne autour des 1 €, en tout cas, l'illu c'est très joli. Carte suivante, c'est la dernière. Miaus VMAX promo. Et c'est peut-être un banger. Non, je vous dirai ça en écrit sur marqué oui ou non. Des jolies cartes. Bon, malheureusement, arrivé au 8e paquet, on a déjà 2 doublons d'affilée. Et c'est parti, le 9e Olipa. On a un joli petit Galvaran en commune, 25-30 centimes la carte. Enchaîné avec une carte double rare, Karmadura X, 80 centimes la carte. Enchaîné avec un Deoxys VMAX, pas une carte rare, mais une belle illus, 2 €, 2,30 €, suivi d'un Gardevoir. Pas mal du tout, là on est autour des 3 € la carte, un caractère rare, donc une carte secrète, et on finit sur une Pashmila en illustration rare, en art rare, carte secrète également. On va de ce pas sliver comme toutes ses copines. On est pas mal du tout, plutôt sympathique. On attaque le dernier Olipa, on est parti. Et nous avons donc un petit roucoule, on est autour de quelques centimes. Ah, suivi d'un Yu X en double rare, autour des 50 centimes la carte. Elle est plus jolie qu'elle n'a de valeur, mais rien de bien grave. Suivi d'une une Filali VMAX,
triple rare aux alentours des 2,50 €, suivi un Chelours en illustration rare, donc une carte secrète, entre 2 et 3 € la carte. L'illus est pas mal du tout. Et enfin, la dernière carte des 10 Olipa commandés. Hop. Ah, une caractère rare, un Cerbilin, 1,50 € à peu près la carte. Bon, un peu décevant en termes de prix, mais l'illus est très joli. Donc, petit bilan à chaud là, juste après l'ouverture. Plutôt content, plutôt sympathique. Les cartes sont très jolies. Il y a vraiment des jolies illustrations. Il n'y a pas de gros banger dans ce que j'ai pu voir. Il y en a peut-être une à vérifier. Là, je vous dirai ça avec la vraie conclusion à froid une fois que j'aurai vraiment analysé toutes les cartes. On sent que dans leur manière de faire les Olipa, ils ont respecté une certaine logique. On commence toujours par une commune, plutôt jolie, mais une commune, suivie d'une ou deux cartes rares ou double rares, ou triple rare, ça peut arriver. Et ensuite, on part sur une caractère rare et une art rare. Voilà, une illustration rare. Sur une première impression, pas déçu du tout. J'ai de très jolies cartes, dont certaines un peu du cœur, parce que voilà. Par exemple celle-là, des petits reptincelles, des petits hits on va dire en termes moins de popularité. Un Pikachu VMAX, 2-3 belles cartes entre guillemets mémorables qu'on est toujours content d'avoir dans une collection. Est-ce que je recommanderais chez eux? Je ne sais pas. On est quand même sur un prix de 11,03 €. Bon, très précis. 11 € le Olipa. Dans certains cas, je pense que la valeur a égaler voire dépasser la valeur du paquet. Les frais d'expédition sont quand même assez élevés. Alors le point très positif c'est que vraiment j'ai reçu ça super vite, mais vraiment super vite. Je pensais même pas que c'était possible que le paquet arrive aussi vite depuis le Japon. 2 doublons sur 50 cartes, pas déçu à ce niveau là. On se retrouve pas avec des tonnes de doublons. Pas grand chose à dire, les cartes sont vraiment dans un état excellent. La présentation est jolie, les petites pochettes sont très très jolies. Pas grand chose d'autre de plus à dire. On verra ça pour le bilan à froid. Alors, on se retrouve pour une petite conclusion à froid, une fois tous ces 10 paquets ouverts. Donc, sur 50 cartes, on se retrouve avec 2 doublons, ce qui est relativement peu. Sur les 10 paquets, il y en a 3 qui sont en dessous du seuil de rentabilité. Pour information, les 10 paquets, en incluant les frais de port, parce qu'il faut les prendre en compte, m'ont coûté 13,09 € par paquet, ce qui peut paraître un peu cher, mais seulement 3 étaient en dessous de leur seuil de rentabilité, comme je vous le montre ici. Donc c'était plutôt un bon tirage, surtout si on considère que j'ai a priori eu la chance d'avoir une très bonne carte Pokémon, à savoir le Miaous VMAX qui à lui tout seul vaut à peu près 80 €. On atteint un seuil de rentabilité plutôt très correct puisque la commande m'a coûté au total 130 €, mais que au cumulé les valeurs de cartes équivalent à environ 211 €. Donc bilan plutôt positif pour cette commande. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a une différence entre les prix annoncés lors du déballage des cartes, puisque je regardais en même temps sur internet ce que j'arrive à trouver, et les prix qui ont été affichés au montage. Et ce pour une raison plutôt évidente, c'est que entre le moment où j'ai déballé et le moment où j'ai fait le montage, les prix varient. Et ce pour une raison très simple, c'est que l'estimation de prix de cartes Pokémon n'est pas évidente à faire, puisqu'il n'y a pas de charte officielle de combien vaut une carte. Alors vous pouvez vous référer au site Card Market, qui est un bon indicateur de prix, mais qui est souvent assez sous-évalué, en faisant attention de bien activer les bons filtres, à savoir des vendeurs en France de cartes Pokémon japonaises, en filtrant l'état et en recherchant une espèce de moyenne dans ce qui est proposé comme prix. Et ma deuxième source d'information, et qui est plutôt assez fiable, ce sont les ventes eBay, mais les ventes qui ont été terminées avec les articles qui ont été vendus. Le meilleur indicateur, c'est savoir à quel prix les gens sont prêts à l'acheter. Là encore, il faut faire attention parce que parfois des gens achètent très cher des cartes qui ne valent pas ce prix-là. Donc il faut faire une espèce d'entre-deux entre ce qui est affiché comme les prix les plus bas et les prix les plus hauts. Il faut essayer de trouver une espèce de juste milieu. Donc quoi qu'il arrive, les prix affichés dans cette vidéo ne sont pas définitifs puisque les cotes varient dans le temps. C'est donc la cote à un instant T entre fin octobre et début novembre 2024, d'après ce que j'ai pu tirer comme renseignement sur le net. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai peut-être une autre commande à l'avenir chez Tokyo Cards, mais j'en suis pas sûr parce que c'est quand même un sacré investissement. En tout cas, bilan à froid, je suis très content des cartes que j'ai pu obtenir. Je les trouve d'une très jolies, et deux, d'un point de vue de la valeur faciale des cartes, on est plutôt sur une bonne rentabilité. Évidemment, la carte à 80 € fait de beaucoup remonter les résultats, ce qui pour le coup, pour ces 10 paquets là, fait que j'ai un gain
de 210 € sur un investissement de 130. Sans cette carte-là, je pense qu'on serait à peu près à l'équilibre, à une dizaine d'euros près. C'est plutôt très honnête, puisque l'argent investi se retrouve dans la valeur des cartes. Si vous voulez voir maintenant plus de tirages de boosters Pokémon en version française, je vous invite à aller voir dans les shorts de cette chaîne, où tous les jours je publie un short d'une ouverture de booster, que ce soit Couronne Stellaire, Force Temporelle, Mascarade, peu importe, tous les jours un nouveau booster d'une série Pokémon récente. A bientôt sur Benscard.